On est Siman Vav dans le Shulchan Aruch, Saïf Bet, donc Daf Yud Aleph Amud Bet, tout en bas, la dernière ligne du Shulchan Aruch. Donc Bet, Yesh Nohagim Lantin Vechan Tietedaim Ad Boam le Bet HaKnesset. Certains ont l'habitude d'attendre pour dire la bracha dans les Netilat Yadayim qu'il soit dans la choule. Mesadrin Oto Im Shar Brachot. Et il dit cette bracha en même temps que toutes les autres brachot du matin. Donc il y a un usage qui veut de dire à Netilat Yadayim, pas au moment où on se lave les mains, et en vérité, même si le Shulchan on n'en parle pas, mais c'est pareil pour Ashayatzar, de dire Ashayatzar aussi à la choule, quand on arrive à la choule, pour le dire en même temps que toutes les autres brachot du matin, parce que ça fait partie de toutes les brachot, pour remercier Akadosh Baruch Hu de toutes les fonctions qu'il nous a données. Et certains disent, à cause des Amaretz, des ignorants qui risqueraient de ne pas le dire chez eux à la maison, donc on dit toutes ces brachot-là à la choule, on attend d'être à la choule pour les dire. Donc, il y a un mina comme ça, il y a un usage ainsi, qui date déjà du Maharam de Rothenburg, Rabbi Meir de Rothenburg. Ou Bnei Sfarad, l'Onaguken. Les gens originaires de Sfarad, d'Espagne, les Sfaradim, n'ont pas l'habitude ainsi, mais ont l'habitude de dire Netilat Yadayim et Ashayatzar à la maison, après s'être lavé les mains pour Netilat Yadayim, après être allé aux toilettes pour Ashayatzar, et de ne pas attendre d'être dans la choule. Val kol panim lo yevarech shnei pa'amim. Dit le Rama, mais au moins il doit faire attention. Même celui qui attend d'aller à la choule, il ne doit pas le dire deux fois. Une fois à la maison et une fois à la choule. S'il le dit à la maison, comme le minhag des Sfaradim, il ne doit pas le redire à la choule. Celui qui a l'habitude de le faire à la choule, comme on verra donc certains Ashkenazim, ne devra pas le faire à la maison. Celui qui étudie avant d'aller à la choule le matin. Ou bien il dit des tfilotes. Donc il se lève beaucoup plus tôt, il étudie, et après il va à la choule. Ou bien il fait des prières, comme on a vu, Tikkun Chatzot, ou certaines prières, et ensuite il va à la choule. Là, il doit faire les brachot de Netilat Yadayim, Ashayatzar, il dit Yevarchem au pluriel, parce qu'il parle des deux, et Netilat Yadayim et Ashayatzar. Il doit dire les brachot de Netilat Yadayim, Ashayatzar à la maison. Parce que sinon, il y a un trop grand laps de temps entre la bracha, entre la Netilat Yadayim et la sortie des toilettes, et aller à la choule. C'est tout le minhag de certains qui attendent d'aller à la choule. C'est seulement quand ils se lèvent le matin, ils vont faire Netilat Yadayim, ils vont aller aux toilettes, et de suite après, ils vont partir à la choule, ils vont faire la tfila. Dans ce cas-là, certains disent d'attendre pour dire la bracha de Netilat Yadayim Ashayatzar, d'être à la choule pour le faire avec toutes les autres brachot. Parce qu'il n'y a pas un grand laps de temps, juste le temps d'aller à la choule. Mais, si entre-temps ils vont faire autre chose, ils vont prier, ils vont étudier, ils vont faire d'autres choses, là c'est sûr que tout le monde est d'accord que il faut le faire à la maison, dès qu'on s'est lavé les mains et qu'on est allé aux toilettes. Mais le Rama rajoute que même dans ce cas-là, où il y a une interruption par
des prières ou par de l'étude, malgré tout, certains ont l'habitude d'attendre pour dire à Netiat Yadayim et à Shayat Tsar, d'aller à la choule et de ne pas le faire à la maison. Mais ce dernier usage, le Rama lui-même n'est pas d'accord et dit que normalement, dans ce cas-là, si on fait autre chose entre-temps, on doit à ce moment-là, on ne doit pas attendre de les dire à la choule, mais on doit les dire immédiatement à la maison. Ok? Donc, en fin de compte, si il va aux toilettes, il se lave les mains à la maison, et de suite après, il part à la choule, alors dans ce cas-là, certains ont l'habitude d'attendre d'être allé à la choule pour dire ses brachot avec toutes les autres brachot. Mais ce n'est pas l'habitude des Sfaradim, mais l'habitude des Sfaradim est de dire même dans ce cas-là à la maison, pour ne pas faire du tout d'interruption. Maintenant, si après s'être lavé les mains et aller aux toilettes, il va d'abord étudier, ou il va d'abord faire des prières, et ensuite il va aller à la choule. Donc là, il y aura un grand hefsek, une grande interruption. Là, le Rama lui-même dit qu'il faut qu'il les dise à la maison. Et il rajoute que malgré tout, même dans ce cas-là, certains ont quand même l'habitude d'attendre et de le dire à la choule. Même si, selon lui, c'est pas recommandé dans ce cas-là. Mishabura, Zayin, Lehamtin. On est d'Afiudalef à Moudbet. On est en bas dans le Shulchan Aruch, Lehamtin. Kabbalah, mais Rabbi Yehuda Chassid. Il y a une tradition qu'on a de Rabbi Yehuda Chassid, c'est un des Rishonim en Allemagne, hein, parmi les Chassidés Ashkenaz, donc les pieux d'Allemagne, c'est au 12e, 13e siècle, qui dit donc, une Kabbalah qu'on a de lui, une tradition, que celui qui sort de chez lui pour aller à la choule, avant de prier, Yoma Pasuk Shema Israël, doit dire, il doit dire, c'est une tradition, de dire, quand il sort de chez lui, le verset Shema Israël. Aval, et Kaven Shelola, cette baiser, Amitzot, c'est des Shema. Par contre, il faut qu'il ait l'intention, en disant ce pasuk, de ne pas se rendre quitte de la mitzvah de dire le schéma, puisque il le dit, normalement le schéma, on doit le dire dans les brachot du Kriyat Shema, et puis il faut dire les trois passages, et donc juste avant de faire le Shmoni Esrei, et là juste il dit un verset, donc il faudra qu'il ait l'intention de ne pas se rendre quitte de la mitzvah en le disant. Et là, sauf s'il craint de dépasser le moment de dire le Kriyat Shema, dans ce cas-là, au contraire, il devra le dire en pensant à se rendre quitte de la mitzvah, et à ce moment-là, il dira tout le schéma en entier. Regarde plus loin dans le Siman Menvav où il parle aussi de cela. Les barères. Donc, on a dit, certains ont l'habitude d'attendre pour dire la bracha de Netiat Yadayim et également à Shayat Tsar, d'être à la choule pour le dire avec toutes les autres brachot. Davka, il m'ont l'air bien des Beit Knesset. Ça, c'est seulement dans le cas où il va de suite aller à la choule. Il ne va pas faire autre chose entre temps. Avalim l'omed achar netilat. Mais si après s'être lavé les mains, il va étudier. De kol sheken keshem afsik besticha betela. À plus forte raison, si il va s'interrompre en bavardant, par des bavardages. Et après il va aller à la choule.
on va rechercher Netiat Yadayim, et là-bas il va dire la bracha de Netiat Yadayim, et Kulam Alo Avid Shapir. Là, d'après tout le monde, c'est pas une bonne chose. Parce que dans ce cas-là, il y a une grande interruption entre s'être lavé les mains et dire la bénédiction. Mais qui est le cas, mais comme le Rama lui-même va le dire, que s'il y a une grande interruption parce qu'il fait autre chose, entre-temps, là, tout le monde est d'accord qu'il doit dire la bracha chez lui à la maison. Hein? Mais il rajoute que quand même, certains ont quand même l'habitude d'attendre d'aller à la choule. Mais c'est pas recommandé. C'est pourquoi ceux qui disent des Teilim le matin très tôt, avant même d'avoir dit la bracha d'un Netiat Yadayim, après s'être lavé les mains, mais ils attendent pour un Netiat Yadayim, pour la bracha d'un Netiat Yadayim, d'aller à la choule. Et entre-temps, ils disent des Teilim. Lo yafem aussi, c'est pas une bonne chose ce qu'ils font, d'Avev Sek Gadol, parce qu'il y a une grande interruption entre la bracha d'un Netiat Yadayim et le lavage des mains qui était bien plus tôt. Katav Alevouche. Le Levouche a écrit Otam Shomrim Teilim, ceux qui disent des Teilim le matin, Tov et Shomru Kodem Atfila. C'est mieux de le dire avant la Tfila du Shmone Esrei, c'est-à-dire avant la Tfila de Shacharit. Aïn Shamatam. Regarde là-bas la raison, qui est que dire des Teilim, ça permet d'écarter les mauvais, disons, tous les anges accusateurs. Et donc, ça permet de pouvoir faire en sorte que la tefila, elle soit agréée devant Hachem. C'est pour ça qu'on dit tous les Teilim de Psuké des Imra, le matin. C'est pour écarter les accusateurs. Et donc, celui qui dit des Teilim, le matin, c'est mieux de le dire avant la tefila, justement pour permettre à la tefila d'être mieux acceptée. Alors, l'on a Agoukar. Donc, les Sfaradim, eux n'ont pas l'habitude, les Séfarades n'ont pas l'habitude d'attendre d'aller à la choule pour dire la bracha d'un Netiat Yadayim et d'un Shayatza, mais ils le disent à la maison, dès qu'ils se sont lavés les mains ou sont sortis des toilettes. Vaskamat Acharonim, Ninok Anche Sfarad. Et les décisionnaires postérieurs ont conclu de se conduire comme l'habitude des séfarades, chez l'ol et afsik lechatchila ben birkat yadayim vanetila. D'a priori, ne pas faire de coupure, d'interruption entre la bracha, la bénédiction d'un Netiat Yadayim, et le lavage des mains. Et la miyat chez l'Notel Yadav, c'est le varech Netiat Yadayim. Dès qu'on s'est lavé les mains, on dit un Netiat Yadayim, sauf si on a besoin d'aller aux toilettes. Mais sinon, on le dit de suite, sinon on attend d'être allé aux toilettes pour le dire. Chimbet chez l'Notel Yadav ou Tzerin Kavav, il le dit ici. Mais si, au moment où il se lave les mains, il a besoin d'aller aux toilettes, j'ai fait le livre de Torah sourd. On n'a même pas le droit de parler des paroles de Torah quand on a besoin d'aller aux toilettes. Même si on pourrait se retenir le temps de marcher une parsa, qui fait environ 4 km, malgré tout, on ne doit pas mentionner des paroles de Torah quand on a besoin d'aller aux toilettes. Donc dans ce cas-là, s'il se lave les mains alors qu'il a besoin d'aller aux toilettes, il attendra de dire la bracha d'un Netiat Yadayim, qu'il soit allé aux toilettes, il va faire un Netiat Yadayim à Shariatzar, Sharit Shuvah. Et alors, il dira un Netiat Yadayim et à Shariatzar. Mais en tous les cas, donc, l'usage le meilleur, c'est de faire comme l'usage des Sfaradim, donc de dire la bracha d'un Netiat Yadayim et à Shariatzar à la maison. Dès qu'on s'est lavé les mains,
ou dès qu'on est sorti des toilettes, et ne pas attendre d'aller à la choule. Donc, tout le monde est d'accord que c'est ça le meilleur minag. Vaïne Kaman Besiman Sadibet, Sifalev, Be'aga. On regarde plus loin dans le Siman Sadibet, Sifalev, Be'aga. Ou bien Mishabura Sham. Vaïne Yael Besiman Dalet, Mishabura, Shekatam Nusham Beshem Achaye Adam. On regarde plus haut dans le Siman Dalet, dans le Mishabura. Nous avions écrit au nom du Chaye Adam. Chez les Khatrila, Yuter Tov Lanti, Milvaech Antiatelaim, Alachar Shemenake Atzmo, Verotzel et Itpalel. On avait dit que pour celui qui attend, il fait d'autres choses et ensuite, quand il va à la choule, entre-temps, il va de nouveau aller aux toilettes. Avant d'aller à la choule. Donc, il se lève le matin, il se lave les mains, et il va aux toilettes, et puis après, il va faire d'autres choses. Et puis après, avant d'aller prier, il va de nouveau aller aux toilettes. Dans ce cas-là, le Chaye Adam dit qu'il vaut mieux attendre pour dire la bracha d'un Yatadayim, d'attendre après qu'il soit de nouveau à la toilette et qu'il veut à ce moment-là prier. Donc la prière de Shacharit. Dans ce cas-là, il est yotse, d'après tout le monde, de le dire après être allé la deuxième fois aux toilettes, puisqu'on a vu d'après le Roche, on se lave les mains pour être propre pour la tefila. Donc s'il se relave les mains, s'il se va de nouveau aux toilettes une deuxième fois, il va se salir les mains. À ce moment-là, il vaut mieux attendre pour dire la bracha d'un Yatadayim après qu'il soit allé la deuxième fois aux toilettes avant de dire la prière de Shacharit. Vayensham bibur alacha shekatan de tov sheaz yisader alacha birkat Yatadayim asher yatsa gam shea birkot hashachar. Et regarde dans le bureau alacha, où nous avons écrit que dans ce cas-là, il est bon de dire après la bracha Yatadayim asher yatsa toutes les autres brachot du matin, parce que d'après le Rashba, on se lave les mains et on dit la bracha Yatadayim parce qu'on est une nouvelle créature, et donc on marque qu'on est une nouvelle créature en disant toutes ces brachot, et donc dans ce cas-là, quand il va une deuxième fois aux toilettes, et il veut dire à ce moment-là Yatadayim, il est bon de dire à ce moment-là toutes les autres brachot, pour être yotse aussi, pour être quitte aussi d'après le Rashba. Et c'est dans ce cas-là que le Chaye Adam a écrit qu'il est quitte d'après tout le monde. Regarde là-bas dans le bureau d'Alacha que le Maaserav, qui rapporte la conduite du Gaon de Vilna, lui aussi a écrit comme le Chaye Adam. Celui qui veut faire comme le Sharet Shuvah, et dans tous les cas, dire la bracha d'un Yatadayim et Asher Yatzar, dès qu'il se lave les mains la première fois, qu'il va aux toilettes la première fois, il a aussi sur qui se fier. D'accord? Donc, en règle générale, on doit suivre l'usage, donc, des séfarades rapportés par le Shulchan Aruch, c'est-à-dire de dire la bracha d'un Yatadayim Asher Yatzar dès la première fois qu'on se lave les mains et qu'on va aux toilettes. Alors, évidemment, pour un Yatadayim, si on a besoin d'aller aux toilettes, attendre d'être sorti des toilettes pour dire un Yatadayim, parce qu'on ne doit pas dire de bracha quand on a besoin d'aller aux toilettes. Maintenant, il y a un usage qui est celui du Chaye Adam, que s'il va une deuxième fois aux toilettes avant d'aller prier, dans ce cas-là, d'attendre pour un Yatadayim cette deuxième fois, et à ce moment-là, de le dire avec toutes les autres brachot. Celui qui suit le Chaye Adam, c'est bien, et celui qui ne suit pas et qui suit le Sharet Shuvah, il a aussi sur qui s'appuyer. Shemevachem beveto. Alors, on a dit dans le Rama que si on dit la bracha de Yatadayim Asher Yatzar à la maison, à ce moment-là, on ne doit pas redire à la choule. Parce qu'on ne peut pas dire deux fois la bracha pour un même acte. Ayen, le Magen Avraham Primegadim, Moshe Acharonim, regarde dans le Magen Avraham Primegadim et les autres Acharonim, donc les autres décisionnaires postérieurs, chez Skimu, donc tous ont conclu, d'un philo Shiar Tzibour chez Bera Beveto, que même un Shiar Tzibour, le Chazan, s'il dit les brachot
un Etiet Yadaim et Hachayatsa à la maison, Shuv lo mevarech bevet hakneset. Il n'a pas le droit de les redire une deuxième fois, hein, parce qu'il y a des shouls, hein, chez les Yekes par exemple, où on commence la tfila en disant, où le Shiach Tzibour il dit Etiet Yadaim et Hachayatsa à la choule. Mais s'il a déjà fait à la maison, il ne peut pas le dire à la choule. Il ne peut pas dire qu'il le fait pour rendre quitte les gens qui ne savent pas le dire. Il ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que de nos jours, tout le monde sait lire. Chacun prie pour lui-même, la bracha, dit les brachot pour lui-même. Et ne veut pas se rendre quitte de la bracha du Shiach Tzibour. על כן, במקום שהמנהג של השליח ציבור אומר כל הברכות בציבור, c'est pourquoi dans les endroits où c'est l'habitude que le Shiach Tzibour, le Chazan, ils disent toutes les brachot du matin à voix haute en public et en incluant An Etiet Yadaim et Hachayatsa, Kemo bimkomotenu shaminaken beyamim noraim, comme dans nos endroits à nous, où c'est ainsi l'usage, les jours redoutables, ça veut dire Rosh Hashanah et Yom Kippour. Comme ça a été leur minhag, Rosh Hashanah et Yom Kippour, le Chazan disait toutes les brachot à voix haute, en incluant An Etiet Yadaim Hachayatsa. Shemevar betzibur gam An Etiet Yadaim Hachayatsa. Non, on parle de Yamim Noraim. On ne parle pas encore des Slichot, ça on va parler après. Yamim Noraim, il n'y a pas de Slichot. Et là, il parle de Yamim Noraim, où c'était l'habitude que le Shiach Tzibour, il disait toutes les brachot du matin, à voix haute, en incluant An Etiet Yadaim Hachayatsa. Quand il dit qu'ils n'avaient pas cette habitude en général dans l'année, il ne faisait que Rosh Hashanah et Yom Kippour. Mais en tout cas, il disait à voix haute, à la choule, le Chazan, An Etiet Yadaim Hachayatsa, ou Birkat HaTorah, et les brachot de la Torah. Dans ce cas-là, il doit faire attention au départ de ne pas les dire à la maison, parce que s'il les dit à la maison, il ne pourra pas les redire à la choule. Si maintenant il est arrivé que il a déjà dit ses brachot à la maison, et lui il est le Shliach Tzibour. Or, Shliach Tzibour a l'habitude de les dire chez eux à la choule, hein, ces jours-là. Il faudra qu'il dise à un des assistants qui n'a pas encore dit ses brachot de se rendre quitte de sa bracha à lui. Comme ça, il dit la bracha pour quelqu'un qui l'a pas dit. Mais dans ce cas-là, le Shiach Tzibour doit faire très attention de dire à voix haute toute la bracha. ולא כמו שנוהגים באיזה מקום, שהשליח ציבור משפיע רק לשון תחילת הברכה וסופה. Pas comme c'est l'habitude dans certains endroits où le Shiach Tzibour dit uniquement le début, par exemple, Baruch Ata Hashem, et puis après il termine An Etiet Yadaim, ou Baruch Ata Hashem, et il termine Rofeh Kol Basar. Mais au milieu, ce qui est écrit au milieu, il le dit à voix basse. Et puisque dans ce cas-là, il s'agit de quelqu'un qui dit la bracha pour rendre quitte un autre, il faut que, quand il prononce la bracha, il dise tout le texte à voix haute, pour que l'autre soit quitte. Donc, dans les endroits où c'est l'habitude que le Shiach Tzibour dise à voix haute, à la choule, à l'Etiet Yadaim et à Hachayatsa, et Birkat HaTorah, hein, comme c'est l'habitude dans certaines choules. Et là, le Mishabura, chez eux, c'était l'habitude ainsi, Yamim Noraim, les jours redoutables, Rosh Hashanah et Kippour. Alors, il faut qu'il fasse attention de ne pas les avoir dit une première fois à la maison, mais d'attendre de le dire à la choule. Maintenant, s'il les a déjà dit à la maison, et il est le Chazan, donc c'est à lui de les dire à la choule, à ce moment-là, il demandera à quelqu'un de se rendre quitte de ses brachot, et à ce moment-là, il pourra les faire pour lui.
Et dans ce cas-là, il dira toute la bracha du début jusqu'à la fin pour que l'autre soit acquitté de la bracha. Le Betagneset veut rouler. Donc, on a dit, s'il les a dit à la maison, il ne les redit pas à la choule. Et si il les a dit à la choule, il ne redit pas à la maison. Et Mikaï Gavna veut rouler. On a dit que si entre le moment où il se lave les mains et le moment où il va à la choule, il y a encore d'autres, il fait d'autres choses. Il étudie, ou il fait des prières, etc. Dans ce cas-là, tout le monde est d'accord qu'on doit les dire dès qu'on se lave les mains, dès qu'on va à la choule. Dès qu'on se lave les mains et dès qu'on va aux toilettes, de dire ces brachot et de ne pas attendre, pour ne pas qu'il y ait un trop grand écart, un trop grand laps de temps. Mais il dit malgré tout, dans certains endroits, on a quand même l'habitude d'attendre d'aller à la choule pour dire ces brachot, même si on attend un certain laps de temps entre les deux et qu'on fait autre chose. C'est ce qu'on a l'habitude, la plupart des gens du peuple, les palestinichot, de dire les slichot, donc les jours où on dit les slichot, en Elul ou entre Rosh Hashanah et Kippour, de dire les slichot konem ora boker, on dit les slichot donc avant l'aube, bimé à slichot, les jours des slichot, v'sham askirim kama psukim, et dans les slichot, on mentionne beaucoup de versets, v'achakam evachim atietedeim ou birkat Torah, et après cela, alors, on dit toutes les brachot, dont Anetiet Yadayim et les brachot sur la Torah. On dit même Birkat Torah, Yeshi Yashev Ketzat. Concernant Birkat Torah, qu'ils disent Birkat Torah, après avoir déjà dit beaucoup de psukim, normalement on doit dire Birkat Torah avant ces psukim, et on peut trouver une justification. De Otam Psukim, En Omrim Otam Elader Tfila. Ces psukim-là, on ne les dit pas en tant qu'étude. On les dit en tant que prière. Donc on peut dire qu'il n'y a pas d'obligation de dire Birkat Torah avant ces versets-là. C'est pas sûr, mais on peut. Il y a des chitotes comme ça. Il y a des opinions qui disent si on dit les versets en tant que prière, à ce moment-là, il n'y a pas d'obligation de dire Birkat Torah avant. Le fils des Ezuposkim, ça c'est l'opinion de certains décisionnaires. Comme Gilbert, Siman Memvav, Saïf Tet, Beaga. Comme on verra plus loin dans le Siman Memvav, Saïf Tet, Beaga. Vainchab Mishabura. Regarde là-bas dans Mishabura. Donc, pour les Birkat Torah, on peut répondre à cette question. Pourquoi ils disent Birkat Torah après les Slichot? Parce que les psukim qui disent pendant les Slichot, on pourrait considérer, d'après certaines opinions, que c'est juste en tant que tfila, qu'il n'y a pas d'obligation de Birkat Torah. Par contre, pour ce qui est de Netiat Yadayim, la bracha d'un Netiat Yadayim, là on fait une très grande interruption entre le moment où ils se sont lavés les mains et le moment où ils vont dire la bracha, puisqu'entre-temps, ils sont allés à la choule et puis ils ont dit toutes les slichot, ça prend quand même du temps. Donc il y a un grand laps de temps entre les deux. On fait une grande interruption. C'est Chiyun Liyachev. Ça demande beaucoup à réfléchir comment on pourrait justifier une chose pareille. C'est pourquoi les Acharonim, les décisionnaires ont dit, dans ce cas-là, on ne doit pas faire ainsi. Même ceux qui ont l'habitude toute l'année d'attendre pour dire les brachot, Anetiat Yadayim Hashayatsa, qui soient à la choule, comme le minag de certaines communautés ashkénazes, on ne doit pas les faire les jours des slichot ainsi. Parce que là, il y a un trop grand laps de temps, comme on l'a vu. Et là, Yevarer Beveto, Miyad Bekumo, il dira ses brachot, Anetiat Yadayim Hashayatsa, dès le lever, Veshuv Elever Anetiat Yadayim Bevet HaKnesset, et à ce moment-là, il ne redit plus cette bracha à la choule. Comme Shilber Besiman Zayin, Saïf Aleph, comme c'est expliqué dans le Siman Zayin, Saïf Aleph, ou bien encore une deuxième solution. Quand il se lève de ne pas dire Anetiat Yadayim,
Juste il se lave les mains, mais sans bracha. Et là, achar gmar slichot. Mais par contre, après qu'il a terminé les slichot, yivdok atzvon kavav, il ira de nouveau aux toilettes. Oyatil ma'im, ou bien, donc soit à la selle, soit uriné, vishafchef, et il s'essuiera avec les mains, comme ça il se salit les mains. Et là, il pourra dire à ce moment-là, comme on l'a vu dans le Chaya Adam, hein? C'est la chita du Chaya Adam, comme on l'a vu auparavant. Veit Palel, et ensuite faire la tfila, comme on a écrit plus haut au nom du Chaya Adam. On va laisser là pour aujourd'hui.